Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parole d'experts sur H24, votre émission qui vous permet d'aller droit au but en 12 minutes sur tous les sujets qui font l'actualité, qu'elle soit économique, politique, sociale, culturelle et puis même sportive, on pourra en parler. Aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez en sécurité? Et quand je parle de sécurité, c'est votre sécurité avec ces petits objets, hein, cybersécurité, cyberattaque. Jamais elles n'ont été aussi importantes que depuis le Covid et avec la guerre en Ukraine. Comment faire pour se protéger? Où est-ce qu'on en est en termes de sécurité? On en parle aujourd'hui avec la société IMS Technologies. Et j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau aujourd'hui Mohamed Ikhlef, directeur avant-vente de IMS Technologies. Comment ça va? Très bien et vous? Bah super, merci. Excellent. Yousra Boutayeb, Senior Account Manager. Comment ça va? Très bien. Merci d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui pour parler de ce sujet avec IMS Technologies. Alors déjà, IMS Technologies, qu'est-ce que vous faites tous les jours à IMS Technologies? Alors, IMS Technologies, c'est une entreprise marocaine qui opère sur le marché de l'intégration IT depuis un peu plus que 10 ans maintenant. On est organisé en 3 business units. Donc, il y a la BU historique, infrastructure et système. Ensuite, il y a à peu près 4 ans, justement, afin d'accompagner ce tournant décisif qu'est la sécurité IT, on a créé une deuxième BU, sécurité et networking. Et puis, cette année, on a créé une 3e BU qui s'occupe de tout ce qui est audit et conformité. D'accord. Elle a été créée quand? Alors, en 2012, début 2012. Ok, ouais. D'accord. Alors, justement, depuis ce temps-là, comment est-ce qu'on a vu évoluer la sécurité informatique? Alors, je l'ai dit, il y a eu le Covid. Avec le Covid, beaucoup d'entreprises ont du jour au lendemain passé en télétravail. Donc, ouvrir leur système d'information du jour au lendemain et laisser, on va dire, leurs collaborateurs avec leur smartphone. Et puis, on est en train de vivre quelque chose de particulier en ce moment, c'est la guerre en Ukraine. Et on en parlait juste avant qu'on tourne l'émission. Il y a une véritable guerre qui se mène dans les coulisses qu'on ne voit pas. Alors, comment ça a évolué? Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de cyberattaque avant, mais comment ça a évolué? On va en parler justement, parce qu'en fait, au départ, c'était juste, on parle des années 90, début 2000, en fait, on avait des gens qui cherchaient un petit peu d'être connus, en fait, d'avoir des réalisations à leur tableau de chasse. Ils voulaient être un petit peu intégrés dans des cellules cybercriminelles, anti-cybercriminelles comme la CIA, la NSA. On avait des actions ponctuelles, des autistes, des gens vraiment des cracks, comme on dit sur le domaine, qui vont cibler 1 ou 2 ou 3 entreprises, justement, qui ont une certaine renommée. Ils vont pouvoir les targeter pour justement pouvoir les pirater et donc se faire connaître et faire du business derrière. Maintenant, franchement, c'est devenu industrialisé et c'est en corrélation avec tout l'avancement qu'a l'entreprise actuelle et l'industrie dans tous ces domaines. Ça veut dire que maintenant, actuellement, on parle de machines quantiques, on parle de cloud, de deep learning, on parle d'intelligence artificielle. En fait, ces mêmes aspects-là qui sont utilisés aussi par les hackers avec d'autres circonstances, dans une contextualisation différente, justement pour arriver à leur fin et en fait rendre la chose tellement automatisée que personne n'échappe à leur filet en fait. Donc en fait c'est devenu une organisation à but lucratif. Oui. C'est une multinationale du hacking qui Exactement. existe dans un univers que vous ne voyez pas, Exactement. que vous ne pourrez pas comprendre si vous monde n'êtes parallèle. pas… Ouais. En monde parallèle, on parle aussi du dark web en fait, parce que ce que vous voyez maintenant c'est les réseaux sociaux, la partie internet, ça constitue qu'une 20%, 25% du réel Internet. Tout ce qui se passe vraiment derrière, dans le background, c'est dans le dark web. Et c'est des gens qui maîtrisent ces transactions dans le dark web. Et avec la crypto-monnaie, cryptocurrencies et tout ça, en fait, ça les a aidés pour rendre leurs transactions invisibles, en fait. Alors, comment les gens qui nous regardent, ils vont se dire, alors si vous avez une entreprise, vous allez poser si vous êtes chef d'entreprise, vous pouvez vous poser la question, si vous êtes juste particulier avec vos tablettes, vos smartphones, on peut se dire, mais comment moi j'intéresse des hackers? Est-ce que ça concerne tout le monde? Oui, aujourd'hui, ça concerne tout le monde. Effectivement. Donc, en fait, je vais donner un exemple assez parlant. En fait, l'ancien hacker, en fait, c'était comme si c'était un pêcheur en fait, avec sa canne à pêche. En fait, il avait son hameçon, il avait des outils en fait pour targeter un gros poisson, mais tous les autres poissons, ils étaient épargnés. Maintenant, avec la cybercriminalité, c'est pour ça qu'on l'a appelé cybercriminalité, parce qu'en fait, c'est des bateaux qui sortent avec des gros filets. À chaque fois, le maillage est de plus en plus petit.
Donc en fait, l'idée, c'est que vous soyez industriel, dans l'entreprise, dans le privé, dans le public, que vous ayez un téléphone, en fait, dès que vous avez une signature électronique sur Internet, vous les intéressez directement. Parce qu'en fait, il y a 3 aspects. C'est soit on utilise vos données pour marchander après et extraire c'est les ransomware. Les ransomware ou autre chose. Parce qu'en fait, il y a le deepfake aussi. On peut par exemple prendre vos images sur les réseaux sociaux, pirater un petit peu votre voix pour essayer après de vous dire que vous êtes un petit peu exposé. On peut un petit peu vous challenger et faire du chantage. Ouais, je vous confirme, c'est nous qui parlons aujourd'hui, hein, même. Non, mais on a vu le deepfaking sur beaucoup de. Exactement, on peut vraiment faire tout. L'intelligence artificielle, elle nous aide pour accomplir et être beaucoup plus productif tous les jours, mais avec le deepfake, avec la même intelligence artificielle, on peut en fait, il y a des incidents où un gars ou le directeur financier ou un comptable dans l'entreprise, il reçoit un fake appel de son DG pour lui dire tu me transmets $100 000 ou $200 000 sur un compte offshore ou un truc comme ça. Donc, et tout le monde est dans le bain et que vous ayez de l'argent, que vous ayez si vous n'avez vraiment pas d'argent, si vous avez une tablette, un PC, il peut être utilisé pour targeter d'autres personnes. Oui, c'est un relais vers d'autres personnes. Alors voilà, juste, on reviendra là-dessus et puis surtout au Maroc, hein, parce qu'on peut se dire que les cyberattaques au niveau du Maroc, est-ce qu'on a une idée du nombre de cyberattaques, sachant que les entreprises restent toujours très, on va dire, prudente et ne dévoile jamais, parce qu'on ne veut pas dire qu'on est vulnérable, ce qui est normal, surtout quand c'est les banques et autres. Alors vous, à IMS Technologies, finalement, vous proposez quoi à qui? Est-ce que vous êtes un rempart? Votre technologie permet de s'armer contre toutes ces cyberattaques? Qu'est-ce que vous proposez? Alors, comme j'ai déjà cité, en fait, on est intégrateur global à IT. Après, sur le volet sécurité, on va adresser les solutions les plus basiques, allant du firewalling, l'antivirus que tout le monde connaît, vers des solutions un peu plus poussées, comme la microsegmentation en l'occurrence. La microsegmentation? Exactement, qui fait qu'on va justement gérer le trafic inter-VM. Gérer le trafic inter-VM. On va essayer juste d'expliquer ça, comme ça j'ai l'air moins bête et on dormira moins bête ce soir. Alors, pour vous expliquer un petit peu plus, en fait, IMS Technologies déjà a une démarche qui est orientée conseil. Ça veut dire que quel que soit le type de client qu'on aborde, au démarrage, c'est une approche audit, architecture et conseil. Ça veut dire qu'on ne va pas parler vendeur, on ne va pas parler marque. Après, on va vraiment effectuer des workshops et compagnie justement pour cadrer et justement évaluer les besoins du client. Donc déjà, c'est une approche très personnalisée. Le premier atout de IMS. Déjà, après, c'est une fois qu'on connaît les besoins, qu'on connaît la contextualisation des menaces, on fait une analyse risque par rapport au client, on fait ressortir des recommandations qui peuvent parfois être bien sûr des solutions, comme a dit Mme Yousra, mais aussi peuvent être des démarches à suivre, des fine-tuning sur un existant, parce qu'on trouve beaucoup, l'une des failles les plus, en fait, l'une des raisons des attaques les plus connues, c'est bien sûr la partie, l'erreur humaine, on fait partie de la partie phishing. C'est la question exactement, parce que en fait, c'est des gens qui, dans le stress, dans l'urgence, ils vont faire peut-être une règle, une politique pour bypasser, et cette politique-là va être là et va persister pendant plusieurs jours. Des fois, parfois, c'est le mail que vous recevez, et c'est la loi des nombres, vous allez dire, oh non, ça ressemble à rien, et puis il y a quelqu'un qui a… Exactement. En fait, l'idée, comme je vous ai dit, en fait, c'est une industrialisation des choses. Donc, en fait, la kill chain ou l'approche est toujours la même pour tout le monde. Ça veut dire qu'on essaie d'avoir des données, parce que comme je vous ai dit, dès qu'on a une empreinte digitale sur le web, on est vulnérable. Donc, il y a quelqu'un qui va peut-être s'enregistrer avec son compte mail sur LinkedIn. LinkedIn se fait pirater assez souvent dans l'année. Donc, on pourra le récupérer. On va le targeter comme une attaque phishing avec un mail qui va en fait se baser sur son quotidien. Il aime bien les chiens, il aime bien les chats. Peut-être c'est une promotion sur quelque chose qui l'intéresse. Il va essayer de manipuler le gars pour cliquer. Et quand il clique, on se retrouve avec quelqu'un de l'IT qui a un certain nombre de privilèges sur le système d'information. Et ça donne accès à tout. Ça donne accès à tout. Et après, c'est la pagaille totale. Au village. Exactement. Après, on peut en parler sur 3 choses qui intéressent les hackers après. Alors, est-ce qu'on a une idée du nombre de cyberattaques ou de l'ampleur de ce phénomène au Maroc? Il y a des données. En fait, comme vous avez dit tout à l'heure, en fait, les entreprises sont friables en termes de communication quand il s'agit de cyberattaques. En fait.
Donc l'idée, c'est qu'on a des données. On peut dire que le Maroc est devenu de plus en plus inquiété, targeté, menacé par des attaques ciblées. La preuve, c'est que l'année dernière, la Direction générale des systèmes d'information a publié et a titré que nous avons subi sur les organismes les plus importants 400 attaques. 400 attaques. 400 attaques l'année dernière. Il y a aussi la solution Kaspersky que vous connaissez tous, Oui. c'est une solution russe justement. De toute façon, C'est important de le dire. c'est important de le dire justement, mais on a en fait, on est 34e sur la région couverte MEA en termes de menaces détectées sur nos serveurs en fait. Donc ça commence à prendre forme. Il y a l'État aussi qui engage des moyens. On est passé de 90e en termes d'indice de réponse à la cybercriminalité en 2015-2016. On est arrivé à la 43e position. Donc c'est des efforts qui sont louables. On a aussi quand même, on a exactement, fait vraiment de gros investissements. Exactement. Et justement, on est accompagné par des directions. Comme je l'ai cité tout à l'heure, il y a la Direction générale des systèmes d'information, la CNDP pour la protection des données à caractère personnel. Il y a des lois même, la loi 0520, la loi 0908, en fait, qui cadrent tout ça. Et justement, il faut juste essayer d'interpréter tout ça, en fait, de contextualiser par rapport à l'entreprise. Et nous sommes là pour accompagner les entreprises justement à arriver à leur fin et augmenter leur niveau de sécurité. Alors justement, IMS Technologies, vous accompagnez quel type de clients? Est-ce que vous avez des gros clients, des grandes entreprises, des établissements publics, des petites entreprises? Alors aujourd'hui, on adresse à la fois le secteur public et privé, donc que ce soit grands comptes, moyennes et petites entreprises. On est fiers de disposer d'un portefeuille riche et diversifié parce qu'on va retrouver en fait les différentes activités, la finance, l'industrie, la santé, l'agroalimentaire, le retail et plusieurs autres activités. Donc, et en fait, l'idée, c'est de faire profiter nos différents clients des expériences qu'on va retrouver chez tout un chacun pour éviter justement les attaques qui sont assez fréquentes dernièrement. Parce que sur les 2 dernières années, il faut dire que le nombre d'attaques a nettement augmenté. Dernière question très rapidement, est-ce que ça coûte cher la sécurité? Parce que ça c'est aussi quelque chose que se pose comme question. Peut-être les petites entreprises, est-ce que ça coute cher? Vous allez me dire ça coûte cher de ne pas avoir de sécurité. Oui. En fait c'est au cas par cas et justement en fait, en fait, si je fais un sondage par rapport à nos clients, il y a toujours trois idées en fait, très bien ancrées dans l'esprit des IT managers et des DSI. De un, il dit que je ne suis pas targeté, je n'ai pas d'importance par rapport aux hackers. Et troisièmement, en fait, je ne peux rien faire contre eux. Alors que le contraire, en fait. Dès que vous êtes on a dit tout à l'heure, dès que vous êtes sur le net, vous êtes targeté. Et si vous avez de l'argent, vous avez un PC qui est puissant pour être un proxy. Si vous êtes en fait… Quelle que soit votre taille, vous intéressez en fait, un hacker de n'importe quelle taille ou une organisation. Et troisièmement, c'est le point que vous avez évoqué, c'est qu'on peut justement diminuer la surface d'attaque et diminuer le risque en fait, avec justement une hygiène cybersécurité. Et l'hygiène cybersécurité ne peut pas être toujours colossale en termes de budget, parce qu'en fait l'idée c'est IMS Technologies va vous assister pour sizer sur mesure en fait. Parce que ça peut commencer, comme je vous disais tout à l'heure, il y a beaucoup de clients qui sont armés contre les attaques cybercriminelles. Mais il faut du fine-tune, il faut du serrage de vis. Et puis il faut du mindset sécurité souvent il n'y a pas. Exactement. Et beaucoup d'entreprises se digitalisent et doivent être accompagnées. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à Parole d'Expert sur H24. On se retrouve très vite pour un autre Parole d'Expert.